Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on va démarrer désormais cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Léa François et Sylvie Flepp. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque Plus belle la vie recommence sur TF1. Ah non Thomas, c'est pas Plus belle la vie, c'est Plus belle la vie, encore plus belle. Oui, c'est vrai, préciser. Ouais. Comme nous. Avant c'était Culture Média, mais à partir d'aujourd'hui c'est Culture Média encore plus court. ou Pascal Praud l'interlude, on hésite encore sur le titre. Oui, il faut voir. Voilà. Oui. Alors je vous rappelle le synopsis de Plus belle la vie. Suivre le quotidien des habitants d'un quartier de Marseille avec leurs joies, leurs peines et leurs amours. Alors évidemment, quand on dit Marseille, on pense... Beaucoup de bip. Ouais. Solidarité, bon esprit, fraternité, rectum, les tribunes, ce magnifique club de poésie. Moi j'adore Plus belle la vie, vraiment. Plus belle la vie, le titre le plus mensonger de toute l'histoire des séries télé. Franchement, écoutez la productrice nous raconter quelques thématiques qui rendent la vie plus belle. On a eu des sujets, le triolisme. Oui, aussi. On est allé un peu loin. L'euthanasie. Le viol sur homme. Un beau sens de la fête. Bon, j'exagère, il y a quand même des moments de grand bonheur dans la série. Par exemple, dans un des derniers épisodes diffusés sur France 3, le personnage joué par Lola Marois se rappelait un souvenir heureux. Je me souviens, il y a eu un soir où j'avais un indice sur 10 en français. Du coup, ma mère, elle m'avait fait mon plat préféré. C'est spaghetti bolo. Voilà. Des spaghettis bolo, là je suis d'accord, elle est plus belle la vie. Mais bon, tu peux pas faire une série qu'avec des gens qui mangent des pâtes, évidemment. Ou peut-être si, quand Julien Pichenet aura son biopic. Mais sinon, c'est pas suffisant. Mon père trouvait que les boulettes étaient dégueulasses, qu'elles étaient pas assez salées. Et là, il a commencé à la frapper. Ça y va. Sylvie, vous faites partie de l'histoire de Plus belle la vie, puisque vous êtes là depuis l'épisode 1 de la saison 1, c'était en août 2004. Je suis une vieille dame. Pas du tout. Ça. L'époque 2004, l'époque de NCIS, apprendre où aller, c'est d'Arthur. Ronald Reagan venait de mourir, mais je rassure tout le monde, vous aviez un alibi. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dialogue ? Le tout premier dialogue. Mon premier dialogue, c'était dans un lit. Eh ben justement, écoutons-le. Ok, c'était pas le dialogue le plus compliqué à apprendre par cœur. On avait bossé quand même. Ça va. Mais déjà à l'époque, vous aviez glissé une dédicace à Thomas Hill. Salut, beau gosse. Ça fait plaisir. Regardez-le, il rougit. Merci Sylvie. Ah non, pardon, c'est sa coupe rose. Les fêtes sont passées par là. Première scène de Sylvie, au lit avec Roland Marcy, le mythique patron du bar Le Mistral. Imaginez 2 secondes, quelqu'un qui n'aurait vu que le premier épisode et que le dernier, 18 ans plus tard, il retrouve le personnage de Myrtha. Tu sais, arrêter ta carrière amoureuse sur une histoire torride avec un jeune prêtre, c'est quand même terminé en beauté. C'est vrai. Myrtha, elle a fini par se taper des prêtres. Là, tu te dis C'est résumé. Tu dis que t'as manqué des trucs. Quand tu sais qu'entre-temps, elle a aussi fait des tutos de roulage de joint dans la série, t'as envie de t'enfermer 2 ans pour attraper tous les épisodes. Parce qu'elles ont toute une vie intense. Blanche Marcy, par exemple. Blanche est professeure de français. Elle a eu une grande vie amoureuse. Elle est plutôt... Combien d'amants 20. Ah ouais. 20 en 18 ans. Mais elle détient le record. Ouais. C'est une bonne moyenne pour une prof de français. Plus, t'as du mal à corriger les copies. Mais tous les personnages évoluent. Léa, vous êtes arrivée en 2009 dans un rôle extrêmement violent. Tu me remontes ton portable, il me fait trop kiffer. Quoi, t'as peur que je te le jure? Calme-toi, là, je t'ai pas insulté. Tu m'as traité de Kaira. On est d'accord qu'on est en 2009 et que vous êtes à 2 doigts de voler un Nokia 3310. Petite vermine. En novembre 2022, vous étiez enceinte dans la série. Alors, je ne sais pas si pour la reprise sur TF1, vous le saurez toujours. Sinon, ça serait la gestation la plus longue de l'histoire. Mais à l'époque, vous aviez une problématique de prénom. Je voudrais lui trouver le plus beau prénom du monde, tu vois, pour qu'il soit fier de le porter, et puis pour qu'il ait confiance en lui. Qu'est-ce que vous pensez de Thomas? Ici, t'es sérieux? Voilà. Désagréable. Petite balle perdue pour vous, Thomas. Dites pas merci, ça fait plaisir. Le dernier prime sur France 3 était intense. Tu sentais qu'il fallait boucler pas mal d'histoires, donc ils l'ont appelé 7 mariages pour un enterrement.
Sylvie, vous étiez évidemment dans ce dernier épisode. La mère et la fille qui s'unissent le même jour. C'est joli, non? Alors, si c'est ensemble, non, c'est pas joli, c'est ch'timi. Allez, à demain. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Vous auriez pu penser à l'appeler Jean-Luc, votre enfant, c'est ça, c'est moderne. Mais Thomas, attention, Thomas, j'adore. C'est juste que c'est le prénom de son parrain dans l'histoire. Oui, déjà. Thomas, Voilà.